Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, toujours très content de vous retrouver chez vous. Ben, ça sent un petit peu les vacances, hein, je sais pas si vous avez remarqué, tout le monde passe un petit peu au bleu en fonction de si vous allez à la mer ou bien au vert comme chez nous. Enfin d'ailleurs, vous le voyez, notre pierre à voir derrière, elle est passée au vert, donc en fonction si vous faites peut-être du jardinage ou bien si vous allez simplement à la montagne. Enfin en tout cas, j'espère que vous avez déjà préparé votre été, que vous avez passé un bon moment histoire de repartir bien en forme pour la rentrée. Ben, bien sûr, nous, on n'a pas chômé, en tout cas ce mois-ci, puisqu'effectivement, quand on parle de beau temps, ben, c'est comme le jardin, ça pousse, et donc beaucoup d'activités en notre beau village. Ben, il y a eu pas mal de sports. Qu'est-ce que j'ai vu encore? On est allé voir du côté de la paroisse pour en fait une messe à l'ancienne église. Et puis, bien sûr, aussi un événement que vous n'avez peut-être pas, enfin, que vous avez pas loupé dans les pages du Nouvelliste ces derniers temps, c'est que ben, le FC Saxon l'avait annoncé et en fait ils l'ont fait, hein, ils ont été à Tourbillon pour remporter la coupe. Des images que Patricia nous a ramenées, que vous verrez ça tout à l'heure. Un programme très riche et nous allons commencer tout de suite avec justement 1953, hein, vous savez, la révolte paysanne, il y a un groupe, une association AA+, qui a décidé en fait de commémorer l'événement et ce sera le 19 juin en début d'après-midi, hein, à partir de 13h30, sauf erreur. En fait, des informations suivront sur le télétexte pour ceux qui, et puis via les écoles aussi expressément pour ce magnifique événement qui nous rappelle en fait ben, qu'à Saxon, on en avait à l'époque, des abricots donc je parle. En tout cas, ben, nous avons suivi la conférence de presse et comme ça, ben, vous avez vous savez un petit peu de quoi il en retourne durant cette journée du 19 juin. Après, je crois que le principal, c'était bon, déjà faire un petit peu d'information par rapport à cette révolte, puisque ça fait maintenant depuis 1953 que ces événements sont arrivés. Il y a eu plusieurs fois que ça a été honoré. Il y a eu Mme Caroline Faure qui a fait un livre, une thèse sur la révolte paysanne, qui est un magnifique livre. Et puis, il y avait une plaque qui avait été inaugurée sur le bâtiment de la gare, qui a été déplacée entre la banque Raiffeisen et le kiosque près de la gare. Et cette plaquette entre la banque Raiffeisen et le kiosque, je la trouve un petit peu misérable par rapport à l'événement de la révolte paysanne. Puis on a retenu le projet de M. Michel Favre, parce qu'il était très figuratif, et puis voilà, ça nous plaisait bien, c'est ce qui a plu un petit peu au comité. Finalement, on aboutit, on va arriver au 19 juin à faire cette inauguration. Pourquoi le 19 juin? Pourquoi cette année? Pourquoi pas une année anniversaire qui soit ronde? C'était simplement que Saxon est un village qui a beaucoup d'histoires liées à l'agriculture, hein, entre la révolte paysanne qui pour moi était le premier tremblement de terre. Il y a eu des répliques après, hein, avec la guerre du fluor, le plasticage de l'usine d'aluminium, le plasticage des pylônes, après les pêches du Grand Saint-Bernard, etc., etc. Donc je pense qu'on doit donner une certaine importance à ce premier tremblement de terre. Au jour d'aujourd'hui, avec tous les moyens de communication qu'on a, je mets au défi d'arriver, ça a décidé le matin et d'avoir 3 à 5 000 personnes sur une place. Et on voulait ce côté didactique. Donc ça veut dire qu'on a demandé aussi à la commune si on pouvait contacter les écoles et la commission scolaire pour éventuellement faire un travail avec eux pour ce 19 juin. Et puis finalement ça nous a été accordé. Dans notre équipe, on a un enseignant qui prend la retraite au mois de juin cette année, et puis qui en plus, ses parents n'étaient pas seulement liés au monde agricole. Donc il a pris ça en main. Donc le 19 juin, il y aura toute une cérémonie avec les enfants sous le thème de la sève. Ça veut dire qu'il y aura un défilé, ils vont arriver, ils vont faire une petite scénette où on va inaugurer provisoirement cette œuvre qui sera fixée définitivement quand la commune aura réussi à enlever ce totem. Et puis ce jour-là, ben, on va réunir bien sûr, le principal c'est les enfants, et puis on s'est attardé sur la liste des accusés. Alors on a une liste à 49, une liste à 52, on n'a pas cherché les intrus, on a une liste à 52, on prend tout ça, et puis sur les 52, en fait finalement il reste 7 survivants. On a fait une petite séance de comité il y a 2 semaines, on a pu avoir 4 de ces membres qui sont venus, et puis eux ils seront là le 19 juin pour couper le ruban en fait, d'inauguration avec M. Favre, parce que je pense que c'est à eux à faire ça, hein. C'est pas ni à des politiques ni à nous à faire ce couper le ruban.
Avis à la population, allons tous sur la place de la Gare pour faire la révolution des abricots. Bravo! Voilà, et nous continuons de suite avec en fanfare, on va dire, puisqu'effectivement nous avions suivi le festival organisé par la Concordia ici à Saxon. Chers membres d'honneur, chères musiciennes et chers musiciens, chers saxonenses, chers saxonins, chers amis et chères amies, c'est avec un immense plaisir que je m'associe à mes collègues du conseil communal pour vous adresser mes amicales salutations et la plus cordiale des bienvenues dans la cité du Prince de nos Vergers valaisans, en ce dimanche 12 mai, journée officielle du 127e festival FFLRC, organisé par la fanfare La Concordia, soutenu par la fanfare La Liberté de Fuir. Aujourd'hui, la Concordia, du haut de ses 155 ans, accueille ses sociétés sœurs. Au milieu de ce verger valaisan, je déclare, sous le signe de la politique, de la musique et de l'amitié, ouverte la journée officielle du 127e Festival des fanfares libérales radicales du Centre. Bonne journée à toutes et tous. Au drapeau, quand vous voulez. Félicitons le porte-drapeau du jour qui est M. Martial Vocat. Prêt? Un, deux, un, et... Et maintenant, Vincent nous reçoit sur son plateau deux invités. En fait, il s'agit de Sébastien Renner pour la fête de la convivialité et Anthony Forêt, en fait, nouveau venu à la commune, histoire de se présenter un petit peu à tous nos amis saxonins.
Donc je laisse Vincent en compagnie de ses invités. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir sur le plateau de Télésaxon Monsieur Ronner Sébastien ainsi que Monsieur Forêt Anthony. Donc Anthony Forêt, notre nouveau conseiller communal. Merci à vous deux d'être là ce soir. Sébastien, on sera là pour deux sujets. Le premier pour la fête de la convivialité. Et la deuxième partie de cette émission sera un petit peu plus consacrée à notre nouveau conseiller, Monsieur Forêt. Alors, Sébastien, parle-nous un peu de cette convivialité. Bon, déjà, bonsoir à tous. Merci Vincent de l'invitation, puis de nous permettre ce soir d'expliquer un peu plus dans les détails la fête de la convivialité. Donc la fête de la convivialité, comme vous pouvez le voir aussi sur le flyers, on a essayé de marier deux événements, hein. C'est le trail de la Pierre à Voir qui partira le matin depuis le casino de Saxon, soit les jardins du casino, et puis ensuite des animations pour les enfants dans les jardins et sur le terrain de foot. Et en fin de journée, à l'arrivée avec la remise des prix, ben là, on continue un peu la soirée dans la bonne humeur et la convivialité avec les sociétés locales et les différentes nationalités qu'on a sur la commune. Mais je ne vais pas forcément trop rentrer dans les détails, vu que mon collègue de conseil reprend le dicaster de tout ce qui est loisirs et manifestations villageoises. Et puis en plus de ça, il était aussi au comité d'organisation de cette belle fête. Je vais peut-être lui passer la parole pour qu'il rentre un peu plus dans les détails pour l'organisation générale de notre fête de la convivialité. Alors Anthony, je te passe la parole pour la suite. Bonsoir à tous, merci de nous avoir invités pour parler de cette fête. Alors en effet, comme il l'a bien dit, on a marié avec le Trail de la Pierre à Voir pour cette fête de la convivialité. On aura différentes sociétés locales qui seront présentes, ainsi que des pays pour la diversité. On aura la présence de Delphine Pro et de la Strabat pour ce qui est de la Suisse, l'association du Yelende, la jeunesse de Saxon, le karaté, le Portugal et le Kosovo, qui vous feront de la restauration ainsi que des stands pour les boissons. Et tout au long de cette soirée, on aura des présentations des groupes folkloriques de différents pays, ainsi que des animations pour les enfants, avec des châteaux gonflables et Irtag. Ok. Alors, déjà, est-ce que tu veux peut-être commenter quelque chose sur la fête de la convivialité? Non, alors je pense qu'il a... ouais, je pense que ça a été pas mal dit. Il a bien développé son sujet. Juste peut-être rajouter, remercier déjà toutes les sociétés locales qui participent et qui se mettent toujours en avant pour les manifestations qu'on a sur notre commune. Remercier aussi les différentes commissions qui ont participé, que ce soit la commission intégration puis la commission manifestation loisirs. Et puis aussi, derrière tout ça, c'est l'administration communale qui nous aide dans notre travail quotidien de conseiller. Voilà, je crois qu'on a bien résumé l'affaire. Donc cette fête de la convivialité. Donc, comme je l'ai dit en deux parties, cette émission. Donc, comme je l'ai déjà dit avant, en préambule, je te refélicite, Anthony, pour ton élection. Mais là, je vais passer quand même à quelqu'un de beaucoup plus... Comment dire ça? Expérimenté. T'aurais pu dire un peu plus vieux. Non, justement, c'est le lapsus que je voulais pas faire. C'était ça que je cherchais, mais non, je ne l'ai pas dit. Donc, Sébastien, explique-nous, lorsqu'un conseiller en cours de législature démissionne, comment ça se passe pour le remplacer? Oui. Bon, alors je veux juste déjà relever l'aspect d'expérience, parce que plus expérimenté, je relève quand même qu'Anthony est patron d'entreprise, papa, il gère quand même le foyer conjugal, donc je pense qu'il a toutes les qualités et l'expérience nécessaires pour avoir pris cette charge en cours de route. Hein. Il faut relever quand même que c'est une certaine marque de courage de reprendre en cours de route un mandat de quelqu'un qui malheureusement a dû arrêter. Alors comment ça se passe, une élection
d'un conseiller, quand on en a un qui démissionne en cours de route, ben c'est relativement simple, hein. C'est les parrains et marraines de la liste qui élisent le ou la remplaçante. Donc ça ne se tire pas au sort, c'est pas dans un chapeau. Ça se tire pas au sort, c'est pas dans un chapeau. C'est les parrains qui proposent un candidat. La candidature d'Anthony Forêt a été proposée et acceptée à l'unanimité des parrains de la liste de notre mouvement dont on fait partie. Ok, ben, je te remercie beaucoup, Sébastien. Anthony, je vais profiter de cette occasion, ben, bien sûr, pour te présenter un peu. Alors, que peux-tu nous dire sur toi? Quel est ton parcours professionnel, ta vie, enfin un peu tout? Alors, jeune conseiller, comme vous me l'avez dit avant, j'ai 27 ans. J'ai toujours habité Saxon et fait toutes mes écoles. Par la suite, j'ai fait 2 CFC, ferblantier et installateur sanitaire, un brevet fédéral de monteur sanitaire et une maîtrise dont je vais terminer mon cursus au mois de janvier avec la validation d'un projet. Comme il l'a bien dit Sébastien, je suis membre de la direction de l'entreprise Forêt SA et Chaufferie Mobile SA, qui sont 2 sociétés qui sont basées à Saxon. Et l'habitude justement de côtoyer du personnel et un petit peu d'expérience dans le monde professionnel. Je suis membre de plusieurs associations et sur la commune de Saxon, sapeur-pompier sur la commune de Saxon, et je me suis déjà pas mal investi, et c'est pour cette raison que j'ai décidé de m'investir encore plus en devenant conseiller et remplacer M. Stéphane Moix. Il me semble aussi avoir lu en préparant cette émission que tu étais aussi membre dans la comité de la jeunesse, dans l'intégration. Est-ce que c'est aussi juste la fête de l'abricot? Exactement. Je ne veux pas me tromper, donc ça fait déjà beaucoup de travail. Donc ça déjà avant l'entrée de ta nomination en tant que conseiller. Exactement. Donc le tissu saxonnin, Il est là, donc tu le connais bien. Voilà. Là, j'ai une autre question qui va taquiner un peu. En tant que conseiller, il pourrait-il y avoir des liens entre les entreprises, les travaux et le conseiller? Alors c'est une question qu'on m'a déjà posée à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de gens qui le pensent. Après, il faut savoir, c'est qu'au sein du conseil, quand il y a des décisions qui se prennent sur une personne ou sur une société, le conseiller se récuse. On sort de la salle, la décision se prend sans le conseiller en fonction et qui est concerné par les mandats. Ça, de toute manière. Après, les gens vont le penser et puis... Justement, c'est pour ça que je voulais tirer au clair, parce que souvent les gens le pensent, mais ne connaissent pas, encore une fois, la procédure, justement, que le candidat doit se retirer ou se récuser lors de le choix d'une entreprise pour un mandat. Exactement. Je peux peut-être apporter Oui, vas-y, oui, voilà. un petit complément. Alors, il y a 2 choses très importantes. C'est un devoir de se récuser. Donc le conseiller, si tout d'un coup il y a un mandat pour une entreprise et un des conseillers qui est autour de la table est concerné, c'est un devoir de se récuser et de sortir de la salle du conseil. Ça, c'est le premier des devoirs. Le deuxième, c'est le secret de fonction. Donc je crois que c'est relativement clair comme de l'eau de roche, quoi. Tout à fait. Là, pour venir un peu plus, moins dans le sérieux, mais toi, étant donné qu'en tant qu'agent principal d'une assurance que je ne vais pas pouvoir citer, donc tu dois souvent te récuser, parce qu'avec toutes les entreprises qui sont assurées, alors, c'est un peu embêtant. S'il y a une proposition de l'entreprise XY, là je vais me répéter, mais comme ça tu l'auras bien compris, et puis la population aussi, que ce soit une offre de l'entreprise Forêt et une offre de l'entreprise Roner, on a le devoir de se récuser et on sort de la salle. D'accord. Alors, j'ai très bien compris le message. En tout cas, est-ce que j'ai oublié quelque chose, peut-être? Un petit dernier mot? Sébastien, Tony? En tout cas, moi, je répète juste, la fête de la convivialité le 8 juin, donc dans les jardins du casino, à partir de 11h, et ça va encore se prolonger bien plus loin avec des animations musicales. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et merci encore d'être à l'écoute de Télésaxon. Merci à mes invités d'être là, merci à vous deux et à bientôt. Merci. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, il existe effectivement un motoclub depuis des années à Saxon.
Ce motoclub a vocation de justement, si quelqu'un a une moto, si deux personnes ont une moto, pourquoi pas s'associer pour faire des virées sympas ensemble et apprendre à se connaître et puis aussi aller à des endroits peut-être qu'on n'a pas pensé tout seul. Donc, puis je pense que c'est plus sympa de faire des choses à 2, 3, 4 voire 10. Le motoclub avait organisé une journée de promotion justement conviviale sur la place de la Piravoir et Télé-Saxon était là. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe, je suis président du motoclub depuis cette année. Et puis le but de cette journée, c'est de se faire un peu connaître. Je pense qu'à Saxon, pas tout le monde connaît le motoclub. Et puis c'est vrai que ça peut vraiment être sympa. Même moi, j'ai découvert ce club il y a maintenant 10 ans. Et puis tout seul, j'aime plus rouler. Je préfère rouler avec le club, c'est beaucoup plus sympa. Et vraiment, on fait des chouettes balades. Alors on se réunit pour faire des balades en moto, c'est principalement le dimanche. Chaque membre reçoit en début de saison le programme et après libre à chacun de venir à la sortie qu'il a envie. Une sortie type avec le motoclub, en principe on se donne rendez-vous le matin à 8h au Quadrige à Saxon chez Jean-Jacques Mermoz. Et puis on part, depuis là on va faire une balade en Italie, en France, en Suisse. En principe, on essaye de faire un petit peu des jolies sorties, principalement de prendre de l'altitude, faire des cols et avec des belles routes où on prend un maximum de plaisir. Je pense que la moto, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est quelque chose on se sent plus libre quand même. Certains diront qu'il y a l'esprit rebelle qui va avec la moto, mais je pense que maintenant ça se démocratise de plus en plus la moto et c'est un plaisir qui est maintenant beaucoup plus accessible qu'avant. Maintenant on trouve sur le marché des motos qui sont pas très chères et de bonne qualité, c'est assez intéressant. Oui. Cette année, on a envie d'un petit peu de promouvoir un peu le club parce qu'on aimerait bien que plus de motards viennent rouler avec nous. On a une bonne équipe, on accepte toutes les motos. Faut juste avoir le permis, ça c'est une chose importante. Et puis, on avait décidé de promouvoir un peu le motoclub parce que je pense qu'à Saxon, il n'y a pas tout le monde qui connaît ce club. Et ceux qui n'ont pas envie de forcément rouler seuls, qui viennent se joindre à nous, ils sont vraiment les bienvenus. C'est vraiment sympa et puis on passe des bons moments. Alors il y a une page Facebook, pour le motoclub, c'est tout simplement Motoclub Ladaille sur Facebook. Et 1, 2, 3, 4, on bouge, bien sûr, pour Saxon Bouge. Des images réalisées et rapportées par Louis et Arco.
En ce jour de l'Ascension, en fait, il fallait prendre de la hauteur et c'est ce qu'ont fait en fait nos fidèles paroissiens, donc en empruntant le chemin de la Tour justement pour faire une messe à l'occasion, donc dans l'ancienne église de Saxon. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pascal et Joyeux anniversaire. Merci. Et nous allons boire un œuf, et nous allons boire un œuf, et nous allons boire Ça y est, ils l'ont eu, cette coupe donc tant attendue. Effectivement, notre équipe de Saxon s'est déplacée, nous l'avait promis en fait au stade de Tourbillon de Sion, rien que ça. Et en fait, ils ont combattu l'équipe de Colombey-Murat et en fait, nos amis saxonins sont sortis victorieux. Et puis bravo à toute la population qui les a suivis en masse. Donc le stade était quasiment plein. Donc des images ramenées par notre reporter détaché Patricia Vaudan.
août mai dernier, le FC Saxon a disputé la finale de la Coupe Valaisanne au stade de Tourbillon. C'est dans une super ambiance que les supporters du club saxonnin les ont suivis. Après une lutte acharnée entre les deux clubs, US Colombé Murat s'est incliné au pénalty. Feel the magic in the air. Aïe, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Aïe, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Magic System, Red One, Shaoki. Ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh.
un résultat compliqué, un match qui tourne de façon compliquée pour nous à la fin. Mais un résultat positif et puis c'est ce qu'on va se souvenir, quoi. On aurait préféré la gagner avant les pénaltys, mais du moment qu'on la gagne, c'est ce qu'il faut. Les supporters, c'était incroyable. On a vu une ambiance, on entendait 2 fois plus des supporters de Saxon que des supporters de Colombey. Ils ont fait leur boulot. Ça nous a bien aidés dans les moments compliqués, ils étaient bien là. C'était bien. Alors très heureux, super ambiance, c'est mon premier trophée personnellement. Moi qui suis habitant de Saxon depuis 20 ans, c'est quand même un petit plus. Il y a tellement d'émotions, on les a entendus tout le match même, mais il y a tellement d'émotions que je pourrais pas les décrire. À chaud comme ça, pas maintenant. Mais je vous remercie. Heureux forcément. Heureux vu le dénouement du match, on se fait mener au score, on repasse devant. Ils viennent égaliser à la dernière seconde. Après voilà, les pénaltys c'est une loterie, mais non, très heureux forcément. Il était venu sur notre plateau en fait il y a quelques temps derrière pour parler de sa passion, les abeilles. Et donc à cette occasion nous avions réalisé un petit reportage sur justement la première visite faite autour du rucher pour voir si les abeilles avaient bien passé l'hiver et si justement elles étaient prêtes à se réveiller pour accomplir en fait leur travail à l'année et de récolter le miel. On s'est dit pourquoi pas suivre en fait notre ami apiculteur tout au long de l'année pour voir un petit peu les travaux qu'il faut faire autour de la ruche si jamais quelqu'un s'intéresse justement à cette activité. Justement le reportage aujourd'hui en fait il s'agit de la deuxième visite de la ruche où justement on s'aperçoit que la ruche se porte bien et puis justement en prévision en fait d'une surabondance de fleurs on va lui mettre une hausse. Donc voilà, on a suivi un petit peu les travail au quotidien de cet apiculteur de chez nous. Voilà, le réveil est fait, le printemps est avancé, même si on a eu un mauvais printemps quand même, c'était pas génial. Là elles sont en pleine forme, là, elles volent, elles viennent. Elles vont chercher du nectar, du pollen. La dernière fois c'était pas plein, je crois. Oui, exactement. Maintenant c'est plein là, c'est plein sur 8 cadres. Les mâles, les mâles, ils sont là depuis fin avril je pense. Quand il y a des mâles, c'est que ça se passe bien. C'est que c'est la période de toute façon, c'est la période pour qu'il y ait des mâles. Hop, elles font des danses là. Elles se préviennent entre elles. Dès que tu vois, en fait, elles frétillent, puis elles font des 8 comme ça, puis elles frétillent des ailes. C'est qu'elles se préviennent là. Pourquoi il y a du pollen tel ou tel endroit pour inciter toutes les abeilles à aller, quoi. Enfin, pas toutes, mais une partie. C'est presque la période, mais on a eu un mauvais printemps, donc elles n'ont pas pu se développer comme elles voulaient. Il y a une partie là sur la gauche où il y a peut-être un cadre ou deux où elles ne sont pas encore dessus. Mais bon, vu qu'il va faire beau maintenant, puis que ça peut exploser vite, je préfère mettre la hausse qui est là, tu vois. Donc ça c'est une grille à reine, ça s'appelle. La reine en fait elle peut pas passer ici, c'est juste les abeilles qui peuvent passer ici. La reine elle peut pas passer, donc on la met ici. Comme ça la reine elle passe pas en haut, elle peut pas pondre dans la hausse où il y aura la réserve de miel. Donc elle reste dans la partie du corps en bas. Puis après je mets la hausse dessus. Donc là tu peux voir c'est la hausse d'il y a 1 an déjà, donc elle est déjà construite. Donc ça c'est bien plus pratique, elles vont mettre le miel directement dedans, elles n'auront pas à reconstruire derrière. Et puis en plus ça sent bon quoi. C'est-à-dire que là elles vont aller tout de suite en haut, elles vont adorer. Alors voilà, je m'habille. Ouais, moi comme d'habitude, je ne mets pas de fumée. Je mets un linge qui est imbibé d'huile essentielle de clou de girofle. Comme ça évite la fumée partout quoi. Là, il suffit d'ouvrir maintenant, je les préviens. Pourquoi il y a quelqu'un pas loin? Je sais pas comment. Bon là il n'y a pas de vent, ça va. Là faut que j'enlève un peu ici. Voilà, oh tu vois. Elles sont pas très contentes Là elles sont pleines là, sauf sur les 2 dernières, tu vois. Ouais.
Donc par rapport au mois de mars, il y a une différence là. Hein. Et on voit qu'ils ont déjà mis du miel là-haut, tu vois. Donc là il manque plus que celle-là qui n'est pas pleine. Celle-là, c'est là la moitié pleine. Donc on va pas voir la reine comme la dernière fois parce que la reine. Je vais mettre la grille à reine ici, tu vois. Voilà. La grille à reine installée. Elles sont contentes, tu vois, elles sont bien. Et puis là, je vais mettre donc la hausse simplement comme ça. Pas trop d'herbe en si ça va. Donc j'enlève ça encore une fois. Ouais, elles sont pas là, c'est bien. Hop. Et j'ai mis la hausse. Comme on a vu tout à l'heure, déjà construite. Ouais. Il y a encore les abeilles ici. Mais là, pour pas se faire écraser, je vais enlever le truc, tu vois. Là, je vais les remettre dedans. Ah. Tu vois. Effectivement, on voit que toutes les abeilles sont maintenant, enfin beaucoup d'abeilles sont à l'intérieur. Elles devraient être plutôt à l'extérieur. Il y a une partie qui bosse à l'intérieur, puis il y a une partie qui part butiner. On va dire, celles qui restent à l'intérieur, c'est les plus jeunes. Puis les abeilles qui ont, on va dire, plus de 30 jours, elles partent butiner en fait. Chaque abeille, en fait, dès qu'elle naît, elle a un métier. Puis elles ont toutes le même métier. Donc quand elles naissent, elles nettoient toutes les alvéoles. Quand elles ont quelques jours de plus, elles nourrissent la reine. Quelques jours de plus, elles vont nettoyer les abeilles mortes, enfin elles nettoient la ruche. Quelques jours de plus, elles vont aider celles qui butinent elles vont récupérer leur nectar, puis elles vont mettre le nectar dans les alvéoles. Puis quand elles ont à peu près 30 jours, bon il y a vraiment des jours, hein, mais à peu près 30 jours, elles partent, elles, butiner, puis chercher du pollen. Et c'est leur dernier métier, quoi. Voilà. Je crois que le dernier métier, c'est même après, elles sont gardiennes, elles restent juste à l'entrée. La prochaine fois, on va aller fin juillet, à peu près fin juillet, parce que bon, on a démarré tard là, on est fin mai là. Mais fin juillet, on va revenir pour récolter les hausses, donc récolter le miel, puis on ira à l'intérieur. Le mois passé, on célébrait les 10 ans du musée de Saxon. Et donc, on avait fait un petit reportage durant le vernissage. Et en fait, notre Benjamin caméraman s'est dit, pourquoi pas faire une interview des gens en fait, qui s'occupent de ce musée depuis 10 ans. Et donc, en fait, c'est chose que nous rapportons maintenant, en fait, qui nous parle en rétrospective un petit peu de ces 10 ans avec ce nouveau musée. Un interview réalisé 100% Louis Arnold. Bonjour. Bonjour. Quel est le but de cette exposition? Le but de l'exposition, oui. Eh bien, c'est que puisqu'on a réouvert le musée en 2009, depuis, on a présenté une exposition au printemps et une en automne. Des expositions thématiques ou des expositions artistiques. Et tout ce travail-là, on a à chaque fois mis en valeur, par exemple, les tailles-crayons de M. Edmond Burnier, on a mis en valeur les sculptures de Patrick Althaus, les peintures de Pierre-Yves Gabiou, etc. Donc on a mis en valeur une personne ou un thème dans ce musée. Puis un jour, on s'est rendu compte que finalement, nous qui avons fait tout ce travail, eh bien, on avait envie de valoriser notre travail en faisant découvrir aux gens qu'est-ce que ça implique comme travail d'être dans les coulisses d'un musée. Et voilà. C'est pour ça que on a fait ce labyrinthe. On est parti, on a dû vider le musée dans des caisses à pommes. C'était ce qui était le plus pratique, c'était sous la main. On pouvait mettre les objets dedans, les monter à la salle de gymnastique. C'était relativement simple. Une caisse à pommes, c'est solide quand même. On peut mettre des objets dedans. D'où l'idée de faire cette présentation, un labyrinthe de caisses à pommes. Les caisses à pommes ont été mises à disposition par Madame Eliane Pitlou et Monsieur Frédéric Dupont. Et ainsi, nous avons fait ces murs de caisses à pommes et des portes en tissu transparent
qui permettent de passer d'un thème à l'autre et d'entrer dans cette étape. D'abord on démonte, d'abord on hérite, ensuite on démonte, ensuite on trie, ensuite on inventorie, ensuite on réfléchit à ce qu'on veut dire et ensuite on commence à réaliser le nouveau musée avec l'aide des professionnels. Et ensuite on fait une ouverture et on crée des amis du musée. Combien y a-t-il de bénévoles au musée environ? Alors actuellement, de bénévoles au musée, il y en a 10, dont 4 qui assurent le côté administratif et la présence au musée. Si on veut citer des noms, c'est Béatrice Lotcher qui est la présidente et qui s'occupe justement de la partie administrative. C'est Karine Arnold qui, elle, est spécialement chargée de maintenir le site et de le renouveler. Elle fait également toute la partie secrétariat. Catherine Sepet qui gère aussi cette partie administrative et Barbara Althaus qui fait de la présence puisque le musée est ouvert le samedi de 16h à 19h. Et les autres viennent travailler le mercredi matin, c'est 6 personnes, dont Jean de Régibus, Georges Anquisy, Marc-André Roth, moi-même, Janine Jordan et Patrick Genetti, qui est aussi notre caissier. Qui était à l'origine du projet? Alors, à l'origine du projet, c'est Simon Roth, avec Béatrice Lotcher, Gillian Simpson, et Marc-André Roth, c'est la première équipe. Et ensuite, la vie fait que Béatrice Lotcher va s'arrêter et elle est actuellement notre présidente. Donc elle a fait un passage, une éclipse, et puis maintenant elle est là et c'est elle qui est la présidente de l'association des Amis du musée de Saxon. Et donc, la première équipe, c'était Marc-André Roth, Georges Anquisy, moi aussi, Christiane Bruchet, Catherine Sepet, qui était la conseillère communale chargée de la culture à l'époque, et Edwin Copt, qui était notre caissier. Combien de temps a duré la rénovation du musée? Alors, la rénovation du musée a duré depuis 1998, où il y a eu d'abord les travaux extérieurs que la commune a dû faire, c'est-à-dire l'assainissement des murs, le drainage du terrain. Et puis ensuite, ça appelait aussi à une rénovation intérieure du musée, puisque il y avait aussi eu des problèmes d'humidité. Et une fois que ces travaux ont été faits, l'équipe a travaillé à partir de 1998 jusqu'à l'ouverture en 2009. Ce qui représente évidemment énormément d'heures de bénévolat. Savez-vous d'où proviennent les fonds de la rénovation? Alors, la rénovation, nous avons commencé par étudier ce qu'on voulait faire et demander un devis. Et le devis était, si je me souviens bien, de 352 000 francs, donc complètement au-dessus de nos moyens. Et à ce moment-là, on s'est arrêté et il a fallu réfléchir de nouveau comment faire et quoi faire. Et les bénévoles ont dit, nous allons faire un maximum de choses nous-mêmes. On va faire, nous, la peinture, on va faire de façon à diminuer les coûts. Mais très vite, on s'est rendu compte que notre équipe n'avait pas les compétences pour aboutir à un musée vraiment intéressant pour les gens de l'extérieur. À ce moment-là, on a fait appel à des professionnels. Et donc là, il faut rajouter non seulement des frais de scénographie d'un musée, mais également des frais de professionnels qu'il faut payer. Et ce sont eux qui nous ont aidés à monter un dossier qui nous a permis d'obtenir de l'argent. La commune a été très généreuse en nous donnant 150 000 francs. La loterie romande nous a donné 100 000 francs. La société de développement nous a donné, je crois, 50 000 francs. Et la Raiffeisen, 30 000 francs. Et puis le reste est arrivé par des dons, divers petits dons qui ont fait qu'on avait un budget de 400 000 francs et on a pu rester dans les chiffres prévus. Mais donc c'était énormément
énormément d'argent, donc il fallait qu'on le fasse, que ce musée soit réussi. Comment avez-vous choisi les objets que vous alliez mettre dans le nouveau musée? Alors, nous avions hérité du premier musée de Saxon, qui était évidemment empli d'objets, surtout des objets de la vie agricole. Et comme on a dû débarrasser tous ces objets, les monter dans la salle de gymnastique pour que la commune puisse faire des travaux d'assainissement des murs, eh bien, on s'est retrouvé avec des objets en vrac dans la salle de gymnastique. Et à ce moment-là, on les a pris les uns après les autres, on a vu s'ils étaient en bon état, s'il fallait les dépoussiérer, s'il fallait... Et puis en même temps, ça nous permettait de prendre connaissance de ce qu'on avait. Et ensuite, eh bien justement, on s'est retrouvé avec une première idée qui était d'utiliser tous ces objets-là et de les redescendre en les séparant par thème dans les salles du musée qui auraient été donc rénovées. Et puis, après réflexion, on s'est rendu compte que, par exemple, on avait une hallebarde. Qu'est-ce qu'on fait avec une hallebarde ? On avait des chasubles d'église, on avait un rouet, on avait un métier à tisser, mais incomplet. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va mettre ça ensemble pour que ça ait un peu d'allure ? Et ensuite, pendant la période où nous avons travaillé, donc le premier musée s'est ouvert en 1967 et fermé en 1997. Ensuite, il y a eu les travaux de rénovation et après, la nouvelle équipe dont je faisais partie a décidé de remettre un musée sur pied. Et pour cela, justement, on s'est dit, on ne va pas refaire le musée comme en 1967, on est en passé 2000. Donc, l'état d'esprit, le regard, l'évolution de la société font qu'on n'a pas forcément envie des mêmes choses. Et de 1900, dans les années 77 à 87, il y a, disons 70 à 85 à peu près, il y a quand même 12 à 15 musées qui se sont ouverts en Valais, qui racontent comment on fabrique le fromage, comment on élève la vigne et des choses comme ça. Et on s'est dit, nous, est-ce qu'on veut dire ça ? Non. Si je veux voir la fabrication du fromage, je préfère aller dans un alpage. Alors, comment se distinguer de ces musées-là ? En réfléchissant, on s'est dit, mais Saxon, il s'est passé des événements qu'on ne connaît pas ailleurs. Ils se sont passés uniquement à Saxon. C'est à Saxon qu'on a eu Saxon-les-Bains, Saxon-les-Casinos, Saxon-la-Révolte, Saxon... C'est différent. Donc c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Et à ce moment-là, la plus grande partie des objets qui étaient dans le premier musée se sont retrouvés dans un local de stockage qui se trouve dans l'ancienne salle de gymnastique que nous avons sollicité la commune pour qu'elle nous la mette à disposition et nous la partageons avec Télé Saxon. Et comme cela, chacun a une demi-salle et comme il y a la hauteur, nous, on a fait un plancher plafond intermédiaire, ce qui nous a augmenté la surface de stockage. Et tout ce qu'on ne peut pas exposer se trouve dans ce local de stock. Et pour ce nouveau musée, nous avons choisi des objets en rapport avec le discours qu'on voulait faire, qui était de mettre en valeur les événements tout à fait particuliers de Saxon. D'accord, merci. Je t'en prie. Pour notre séquence rétro, nous allons vous faire revivre l'ambiance typique de l'INALP de la Bovresse. C'était le 1er juin 1996. Ensuite, nous nous emmènerons faire une balade sur le chemin des Rebis pour y découvrir une fleur bleue d'un bleu magnifique.
maintenant, passons à la rubrique vache de cette émission avec l'INALP à la Beauvresse qui s'est déroulée le 1er juin. Plus de 110 têtes de bétail ont rejoint leur résidence d'été sous la conduite de monsieur Louis Pralon de V. Robert Gay nous ramène ces images. Nous vous proposons maintenant un petit moment de respiration musicale et florale en partant à la découverte du chemin du Rebis, juste sous le stand tir, dont le mur, long de 140 mètres, a été fleuri d'iris par M. Félix Perrier et par son épouse, tous deux résidents saxons bien connus de tout le monde. Un travail colossal puisque M. Perrier n'a pas planté moins de 1800 bulbes d'iris. Alors, on vous propose ces images en compagnie du printemps des 4 saisons de Vivaldi. Musique.
passe toujours quelque chose à l'espace consonance et on ne contredira pas, justement. Lionel recevait en ses murs un artiste, David Myriam. Alors, c'est pas un musicien, hein. Lui, par contre, c'est plutôt le sable avec ce qu'il joue. Et donc, eh ben justement, Lionel s'est mis au piano et David Myriam a profité en fait pour jouer de son sable et de ses mains pour en fait illustrer donc la musique par ce procédé assez spécial. Découverte.
À noter que pour tous les amoureux de la belle musique, le dernier concert avant la pause estivale de l'espace Consonance se déroulera le 21 juin. Je vous laisse le loisir de consulter en fait les informations y relatives sur l'espace consonance.ch. Autrement, bien sûr, vous pouvez suivre toujours les informations via votre télétexte téléréseau de Saxon, Info Saxon. Donc le canal 74 normalement sur votre téléréseau s'il est bien réglé. Et puis bien sûr il y a le site internet de Télésaxon, hein, www.télé-saxon saxon.ch, et là vous retrouvez en fait toutes les informations qui sont mises à jour chaque semaine. Il existe aussi le site internet de la commune, saxon.ch, où là vous trouvez aussi le carnet des manifestations et aussi tout ce qui se trouve relatif aux informations communales. Quant à nous, en fait, on va gentiment prendre congé, en fait, pour la pause estivale, mais on reviendra bien sûr en juillet pour une nouvelle émission, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas de bonnes vacances et puis qu'on se retrouve bien sûr chez vous.